Et l'Équateur a annoncé l'installation d'un bureau permanent du FBI dans le pays, marquant ainsi une nouvelle étape dans le renforcement de la coopération avec les États-Unis contre le crime organisé. Le gouvernement brésilien actuel est tombé dans le désespoir en apprenant que le gouvernement de Donald Trump, par l'intermédiaire du département de la justice des États-Unis, a inauguré une nouvelle base du FBI en Amérique du Sud, cette fois-ci en Équateur. Ce mouvement a déclenché une alerte rouge pour les présidents qui ne font pas partie du bouclier des Amériques, car la présence nord-américaine dans la région ne cesse de s'étendre de manière stratégique et progressive. Le bureau du FBI en Équateur s'ajoute à la base déjà existante au Paraguay, ainsi qu'au bureau de la CIA situé à l'intérieur de l'ambassade des États-Unis au Venezuela, qui a été récemment rouverte, consolidant un réseau de sécurité et de renseignement de plus en plus solide. Cette toile d'opération d'enquête et de renseignement à côté du Brésil augmente la pression sur les factions criminelles qui opèrent dans la région et annonce que quelque chose de grande ampleur pourrait être sur le point de se produire. L'initiative montre que les États-Unis sont déterminés à intensifier la lutte contre les cartels en Amérique du Sud, tout en renforçant leurs alliances régionales. Dans cette vidéo, nous allons analyser les véritables intentions de la Maison-Blanche d'étendre ses opérations et de les repositionner stratégiquement à côté du Brésil, élargissant ainsi la portée de son influence et sa capacité de réponse face aux menaces transnationales. Soyez les bienvenus sur Vidano Quartel. Salut! La coopération en matière de sécurité entre les États-Unis et l'Équateur marque un jalon très important. La signature du protocole d'accord qui officialise la présence permanente du FBI pour la première fois dans ce pays. Et elle établit une nouvelle unité conjointe entre le FBI et la police nationale. Vidano Quartel. Le bouclier des Amériques s'est développé de manière intense et progressive, et l'inauguration d'une base du FBI en Équateur confirme que la sécurité de l'hémisphère est une priorité pour les États-Unis. La logique est claire. Face aux dynamiques internationales, une attaque extérieure contre l'Amérique peut survenir à tout moment, et c'est pourquoi il est fondamental d'affaiblir les structures des cartels locaux. Ces groupes ne dominent pas seulement le trafic de drogue, mais financent également des organisations extrémistes, comme le Hezbollah, ce qui transforme la lutte contre les factions en une action de portée mondiale contre des réseaux transnationaux qui sont liés à des attaques dans différentes régions du monde. Le FBI, en tant que principale agence fédérale d'enquête des États-Unis, possède une expertise en renseignement, contre-espionnage, lutte contre le crime organisé et opérations de sécurité informatique. Sa présence en Amérique du Sud représente une expansion significative de la capacité de surveillance et de réponse face aux menaces régionales. Avec des bases déjà installées au Paraguay et maintenant en Équateur, en plus de l'action de la CIA au Venezuela. Les États-Unis mettent en place un réseau de surveillance capable de suivre de près les activités de groupes comme le PCC et le Commando Vermelho, au Brésil qui a des liens avec des cartels internationaux. Les agents du FBI opèrent avec des techniques avancées de collecte de données, d'infiltration et de coopération avec les forces locales, ce qui peut être décisif dans la lutte contre les cartels. En intégrant des informations de renseignement avec des opérations conjointes, ils parviennent à cartographier les routes du trafic, à identifier les chefs et à démanteler les réseaux financiers qui soutiennent ces factions. Cette action locale ne renforce pas seulement la sécurité régionale, mais crée également un environnement de pression constante sur les organisations criminelles, rendant leur expansion plus difficile et réduisant leur capacité à financer des groupes extrémistes à travers le monde.
Les agents du FBI opèrent sur le terrain avec des capacités de renseignement avancées et des équipements modernes. En plus des armes de poing standards comme les pistolets et les fusils d'assaut, ils disposent de technologies de communication cryptées, de drones de surveillance et de systèmes de suivi qui leur permettent de surveiller des cibles en temps réel. Leur action ne se limite pas aux affrontements directs. Une grande partie des opérations implique l'infiltration, la collecte de preuves et la coordination avec les forces locales, toujours dans le but de démanteler les réseaux criminels de manière précise et stratégique. Le rôle du FBI au sein de la structure de sécurité des États-Unis est central, car l'agence sert de lien entre les enquêtes internes et externes, recevant un soutien direct des forces armées et d'autres organismes fédéraux. Les agents suivent des formations rigoureuses en contre-terrorisme, en lutte contre le crime organisé et en opérations spéciales, ce qui les rend aptes à affronter aussi bien des cartels que des groupes extrémistes. En tant qu'agence fédérale, le FBI a accès à des informations partagées provenant de divers secteurs, ce qui accroît sa capacité à anticiper les menaces et à agir de manière coordonnée lors de missions à haut risque. Le fait que le gouvernement brésilien actuel refuse de qualifier les factions de narcoterroristes oblige le bouclier des Amériques à agir de l'extérieur, mais il bénéficie déjà du soutien de certaines institutions policières du Brésil qui se sont montrées coopératives. Cette collaboration partielle montre que, même sans l'alignement total du Planalto, il existe des forces internes engagées à lutter contre le crime organisé et à contribuer à l'effort collectif contre un ennemi commun. Le repositionnement des États-Unis en installant des bases de leurs principales agences de renseignement et d'enquête dans la région semble préparer le terrain pour des actions plus incisives et décisives. Ce mouvement dessine un réseau de surveillance et de lutte qui peut redéfinir l'affrontement contre le crime organisé en Amérique du Sud, exerçant une pression directe sur les factions qui terrorisent les familles brésiliennes. L'Équateur a mobilisé plus de 75 000 policiers et militaires dans une action contre les cartels de la drogue. L'opération, soutenue par les États-Unis, inclut un couvre-feu nocturne strict dans certaines parties du pays et prévoit l'utilisation progressive de la force contre les organisations criminelles. Si vous doutez encore que des actions d'impact majeur sont sur le point de se produire au Brésil, c'est que vous n'avez pas encore compris le jeu géopolitique qui se déroule en coulisses. Et c'est pour cela que nous, de Vida no Cartel, avons créé l'analyse privée de l'électeur stratégique 2026 et le cours Conflits actuels, préparation efficace. En plus de soutenir la chaîne en acquérant l'un de nos produits, vous aurez accès à un contenu unique et exclusif, qui vous préparera à prendre des décisions stratégiques pour protéger vous et votre famille. En cliquant sur le lien dans la description ou dans le commentaire épinglé, vous ne soutenez pas seulement Vida no Cartel, mais vous aurez également accès aux cours Conflits actuels, préparation efficace et à l'analyse privée de l'électeur stratégique 2026. L'arrivée du FBI pourrait être un tournant dans la lutte contre les factions qui opèrent au Brésil, où les polices des États fédérés ne font que brasser du vent face aux criminels qui sont de plus en plus armés et rapidement relâchés après avoir été arrêtés. Ici, sur Vida no Cartel, vous suivez toute l'actualité du monde militaire. Laissez un like, abonnez-vous et regardez l'une des vidéos qui apparaissent sur votre écran. En avant, combattants! À la prochaine!